Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons parler de The Substance de Coralie Farja, donc sorti en 2024. Que dire de ce film? D'abord un petit résumé rapide. On va suivre donc le personnage de Elizabeth Sparkle, joué par Demi Moore, qui arrive à un certain âge et qui, dans ce milieu-là, quand on arrive à un certain âge, on est un peu dégagé du système. Donc elle va se sentir un peu flouée, vieille aussi, en se regardant elle-même, et ça va être l'occasion qu'un jour, après un accident, elle se retrouve chez un médecin qui lui donne une clé USB très bizarre, qu'elle va foutre donc sur sa télé, et on va voir un petit spot publicitaire pour un produit qui s'appelle La Substance, qui permettrait donc de rajeunir. Voilà un peu le scénario de base du film, pour pas en dire plus. Alors, mon avis global sur le film, j'ai moyennement aimé, j'ai été un peu déçu, j'ai vraiment pas trop bien aimé, ouais. Même mieux que pas, parce que moyennement ça peut être des fois positif, mais vraiment, moi j'ai été déçu. Alors, je pense que ce film peut plaire à un public qui n'a jamais vu de film de body horror movie à la Cronenberg, tout ce genre de film, qui fait que je pense que si on est vraiment un public lambda ou un non connaisseur de ce genre de cinéma, on peut se retrouver à se dire que c'est un film extrêmement génial de par ce qu'il évoque, mais aussi de par la mise en scène, les effets techniques aussi, les effets spéciaux. Voilà, au niveau de ça, c'est ce qui m'a... Parce que bien sûr, on va avoir des transformations dans ce film, et on s'y attend, avec la fameuse substance, sur les dégâts que ça puisse faire. Donc ça, c'est un élément qui a été fait que... quand on voit le film, on se dit quand même que c'est un film révolutionnaire, alors que pas du tout, ça reprend énormément de codes de films extrêmement connus. Il y a un mélange de Cronenberg. Moi, j'ai vu vraiment de Cronenberg, un peu de Palma. Il y a du Kubrick. Un petit, c'est pas du tout un spoil, mais en fait, la moquette dans l'entreprise dans laquelle elle évolue, c'est la moquette qu'on retrouve dans l'hôtel de Shining, mais littéralement. Donc ça, c'était assez drôle de revoir des petits clins d'œil, mais moi en fait, j'ai même pas trouvé trop l'intérêt d'utiliser ces mentions par rapport à des films déjà connus comme Kubrick ou autre. Donc là, moi, ça m'a été... je suis un peu passé... un peu passé dessus. Que dire? Au niveau de la technique, on va aller un peu dans l'ordre. Au niveau de la technique, Coralie Farja, elle a un style assez frappant, où il y a énormément de violence, d'esthétisme. On peut le voir dans son film précédent, Revenge, qui est un peu pareil. Donc là, il y a l'usage qu'elle va utiliser au niveau de la couleur, je vous disais, de la moquette, mais des murs, beaucoup de couleurs prononcées, du jaune, avec du rouge, des couleurs qui vont être un peu antagonistes et en même temps qui vont se compléter. On va avoir aussi des angles de caméra assez particuliers, qui vraiment des choses, on va avoir des personnages en gros plan qui vont donner un effet de malaise. On a un côté un peu à la Terry Gilliam, où en fait les visages sont assez déformés. Alors bien sûr, déformés comme pourrait l'être le personnage de Demi Moore. Voilà, tout est fait pour que... En fait, on voit à travers sa prise de vue la déformité en fait des gens, la monstruosité qui pourrait se cacher en chacun de nous. Donc ça, c'était assez intéressant de voir ce type de technique utilisée. Ensuite, sur les acteurs en eux-mêmes. Donc là, on a Demi Moore qui, elle, est vraiment géniale. Alors voilà, je pense que c'est un des points forts. Dans le rôle, elle est vraiment géniale. Je trouve qu'elle a pas peur de... je pense, je connais pas du tout sa vie privée, et ça, c'est pas très intéressant, sur la qualité d'un film, mais je trouve qu'elle assume complètement son âge. Et dans le film, elle a pas peur, d'être complètement défigurée, quoi. Parce qu'à la fin du film, sans spoiler, mais le maquillage qu'elle a,
c'est quand même assez fort de voir une femme comme Demi Moore être vraiment dans ce type de rôle. Donc ça, c'est vraiment, je reconnais voilà le risque pris pour cette actrice. On a Dennis Quaid. Alors Dennis Quaid, moi j'adore toujours. Dans le film, il est un peu grossier, quoi. Vraiment le gros boss hyper voilà quoi. Le personnage, je trouve il aurait pu être mieux écrit pour le rôle dans lequel il intervient, voilà. Je pense qu'on aurait pu avoir un Dennis Quaid beaucoup plus performant et percutant si on l'avait mieux utilisé. Il est un très bon acteur, mais vraiment déçu de son utilisation. À la différence de Demi Moore, qui par contre son rôle, je trouve, est parfait. Même ce que Coralie Farja veut en faire, je trouve que vraiment elle arrive vraiment à s'imprégner du rôle et le rôle est intéressant. Ensuite, on a Margaret Qualley, si on peut l'appeler comme ça, ouais, Qualley. Qui elle, donc moi je l'avais vu dans d'autres films, j'avais même vu dans un petit film qui était assez sympa. C'est pas la meilleure des actrices, voilà. Dans le rôle, moi je trouve qu'elle m'a déçu, donc pour pas trop spoiler, on va dire que c'est la version jeune de Elizabeth Sparkle donc de Demi Moore. Et ouais, je sais pas, je suis pas convaincu, je suis pas transcendé par elle, ce qui fait que j'ai plus de l'émotion envers Demi Moore et de ce qui lui arrive que de ce que va arriver au personnage de Margaret Qualley, où j'ai plus l'inverse, j'ai envie que bah, c'est bien fait pour elle, parce que vous allez comprendre, parce que là je veux pas trop spoiler dans ce que je vais dire, mais voilà, un peu voilà, en termes d'acteurs, c'est comme ci comme ça sur l'ensemble du film. J'ai vu des critiques assez nuancées, voilà, j'ai vu des gens qui ont aimé le film, qui ont un peu moins aimé le film. Donc, je pense que dans sa globalité, c'est un film qui marchera sûrement. Voilà, je veux pas dire, c'est quand même un petit film de genre qui est sorti en fait depuis bien longtemps, depuis septembre, sur la plateforme Mubi aux États-Unis. Donc nous, il sort en salle ici en France, donc ça a été un petit succès là-bas, mais à voir ce que ça donnera en France. Donc voilà au niveau de ça et au niveau de ce que vaut The Substance. C'était vraiment une petite critique rapide, mais moi voilà, sur l'ensemble j'étais un peu déçu. Je pense que ça aurait pu être encore mieux maîtrisé. La fin est un peu longue aussi pour moi. Alors, le rythme du film fait que cette fin-là est vraiment grotesque. Alors vraiment grotesque dans l'utilisation de ce qu'il fait. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris par la fin du film, mais c'est ce que je disais. Si on est un débutant dans ce type de film, dans ce genre de film, je pense qu'on va pouvoir passer vraiment une très bonne, un très bon visionnage. Mais que si on est dans cette non-attente d'un genre qu'on ne connaît pas.